Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Najmah Cader. Assalamu'alaikum, c'est un Missier qui a une discussion avec son madame. Dans la discussion là, les fins disent son madame, allez mon donne te talaq. Moi fini avec toi. Missier là, il dit ça de présence, famille là, je tout témoin. Est-ce que ça talaq là compté? Ou bien un seul talaq compté? Et si nous demandons techniquement sa question-là, si on dit à son madame, allez mon donne te talaq, et devant témoin ou bien sans témoin, sa talaq-là, s'il peut connaître qu'il finit dire, alors talaq-là, il compte N. Mais seulement dans le cas spécifique, pour ça, dis-moi qui finit donne talaq-là avec son madame, nous ne sommes pas capables de prononcer l'oral, excepté quand nous finissons tan version Missier là et version madame là. Dans quel état, pardon, dans quel état plutôt, Missier là, tu as été quand tu prononces sa talaq là, qui circonstances qui nous développées, ça, tout ça là, nous pouvons assiser, écouter bien. Alors, si vous avez envie, vous êtes capable de dire ça, Missier là, que sa madame là, vous êtes capable de nous donner d'avoir office à Okoulé, collège Doha, et nous sommes capables, Inch'Allah, étudier ça cas là, et nous sommes capables de donner un verdict, Inch'Allah, approprié dans le cas spécifique. Question suivante. Question anonyme. Assalamoualaikum. Et après avoir fait une mayyat dans la lakaz, famille, sa personne là, est-ce qu'il est bizin lire Coran, demande doigt dans la case là pendant, après esha pendant 14 jours. Et tout simplement nous disons, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, nous fait, ça que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas fait, nous pas faire. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam quand il y a mayyat, quand ce ban sahaba, alors je pas fin lire Coran tous les jours pendant 14 jours après esha. Je pas fin lire. Alors donc meilleur exemple, le meilleur modèle c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnons droit, donne sadaqa, nous dit Allah donne sa sawab là, ça dit mon kin mola. Et naban ulama dit nous capable lire Coran aussi et nous dit Allah donne sa sawab là, ça dit mon kin mola. Mais seulement faire du monde vini dans la case. Après isha, lire Coran pendant 14 jours ou bien pendant 40 jours. Là nous dit Allah, nous tous ensemble donne sa sawab là, ça a été là, sa façon là, pas fini enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question anonyme. Assalamu'alaikum, est-ce qu'il est vrai que tous les soirs, bizin, il y a Surah mulk et Surah Sijda pour qui nous kabar éclairci. Et Surah Waqi'a après Maghrib pour gagner barakat. Et Fath après Zohar. Alors par rapport à Surah Waqi'a, ça qui est dans la limite de ma connaissance, ça hadith là n'est pas authentique. Par contre, Surah Fath, il n'a aucune connaissance concernant est-ce qu'il bizin, il y a Surah Fath après Zohar. Mais par contre, Surah Alif Lam Mim Sijda et aussi Surah Mulk, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. Muhammad صلى الله عليه وسلم tu peux lire ça des surahs là avant de dormir. Et Muhammad صلى الله عليه وسلم dit إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. Et dans le Coran il y a une surah 30 ayat et les fins faire shafaat pour ça dit mon là jusqu'à Allah vient pardonne ça dit mon là et تبارك الذي بيده الملك. Ça c'est surah تبارك الذي بيده الملك. Alors ça c'est un hadith authentique concernant Alif Lam Mim Sijda et Surah Mulk. Question suivante. Question anonyme. Bon, tu as envie de connaître ce qu'il est obligatoire pour donner azan quand un enfant naît et s'il n'arrive pas à donner qui peut arriver. Si nous regardons d'après mazhab, beaucoup de mazhab Hanafi, Hanbali, etc. Alors mazhab Hanafi, mazhab Shafi'i, mazhab Hanbali, je dis oui, est capable de donner azan de oreilles à un enfant quand il prend naissance. Mais seulement quand nous regardons les spécialistes hadith qui finissent dire ça ban mazhab là basant le quoi je finissent dire gain droit d'un azan des oreilles côté droite ou bien kamat des oreilles côté gauche une base d'un hadith côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme quoi peut dire man wulida lahu mawludun quand un dimoun fin un enfant fin né pour lui فأذن في أذنه فأذن في أذنه اللي fin d'un azan de ses oreilles al-yumna وأقام في أذنه يسرى اللي fin d'un iqamat de ses oreilles yusra de ses oreilles côté gauche لم تضره الصبيان veut dire que shaitan n'est pas pour faire les dito shaitan pas pour faire les dito. Alors ce hadith là ban spécialiste de hadith je dis n'est pas authentique et na ban ulama fin dire c'est un hadith fabriqué, c'est pas parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc dans nos cas qui nous conseille bandimoun pas lire pas lire azan pas d'un azan des oreilles parce que ce hadith là ban ulama hadith je fin considérer ce hadith un hadith faux. Alors meilleur qui nous pas lire. Question suivante. Question de la part de monsieur Anaya. Assalamu'alaikum.
un garçon pour marier, il peut donner certifié une bague. Eski maman là aussi besoin d'un certifié batana ou l'autre bisou à cause moyen fait défaut. Ou bien c'est une coutume ça. Oui, c'est une coutume ça. Il n'y a pas l'obligation le côté maman là, côté tifila pour donner tifila bisou pour y aller côté Missier. Mais seulement, qu'on appelle ça dans le langage arabe, appelle ça l'urf. L'urf veut dire c'est une chose qui est pratiquée dans la famille, qui peut n'en rien contradictoire à l'islam. Si un tifi peut marier, son maman finit de donner un cadeau, c'est un urf. Il n'y a pas l'obligation, mais seulement les bon qui est une madame, une maman, une famille tifi, donne quelque chose pour y aller ici. Mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est Missier là qui prend responsabilité tifi là, c'est lui qui donne son mahar et c'est lui qui donne tout le monde qui est bizin en tant qu'il se épouse. Question suivante. Question anonyme. Assalamoualaikum. Mon avis concernant rulings concernant de nos enfants, est-ce qu'il a le droit de donner aux enfants un nickname, un nom gâté? Oui, pas de problème quand nous donnons aux enfants un nom gâté, mais aussi longtemps qu'ils sont là, il n'y a pas de nom qui fait la honte, ou bien ces enfants-là, ils ont collé, ils ne sont pas contre ce nom-là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ n'a pas takin jimoun avec ban sobriquet, ban nom gâté, ou bien ban nom qui un jimoun pas content. Mais c'est un nom qui est noble. Par exemple, un enfant, par exemple, ce nom, ce nom appelle Aisha, et ensuite, dans la case de crier les nounous. Voilà un petit exemple, par exemple. Alors, ce n'est pas un nom qui est mauvais, ce n'est pas un nom qui est dénigrant, ce n'est pas un nom qui a un défaut là-dedans, mais il n'y a aucun problème, aussi longtemps que ça dit là, il a accepté ce nom-là. Alors, deux petites choses pour nous gâter. Les bizins, pas un nom qui a un défaut là-dedans, qui a une humiliation là-dedans. Deuxième, ce nom-là, ça dit qui peut appeler par ce nom-là, les bizins accepter qui ont appelé par ce nom-là. Les là, sont capables de mettre nickname avec ça dit là. Question suivante. Question anonyme. Assalamu'alaikum. Est-ce qu'il est meilleur qu'un dimoun quand dimoun mot nous dit l'inmo ou bien l'intikal? Est-ce qu'il coranique hadith zis qui chose une cause qui chose là laquelle meilleure? Normalement dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire thumma yuhyikum thumma yumitukum. Allah pour faire autre mot. Allah subhanahu wa ta'ala fait servir le mot dans le Coran. Et dans le hadith aussi pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire mot yawma mata Ibrahim radiyallahu an, le jour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon sahabi, garçon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin mot. Alors le mot, il n'est pas mauvais, mais seulement du monde fin faire ça mot-là, vient mauvais. C'est ça le problème. La mot, c'est quoi? Tout du monde mot. Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout du monde tout être vivant, bizarre goûte la mort. Mais du monde, il met dans la tête, la mot, c'est un défaut. La mot, c'est la honte. La mot, c'est une façon de dénigrer. À cause de ça, nous pas dire un tel mot, nous pas dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mot, nous pas dire tel dimoun mot, nous dire intikal. Intikal veut dire quitter une place pour aller à une autre place. En fait, la mot c'est ça. La mot veut dire intikal. Intikal veut dire la mot se ruh, les fin quitte sur l'écho définitivement, les n'al côté Allah, les pas pour retourner l'olaté encore. Ça s'appelle ça la mot. La mot qui veut dire frère en islam, si qu'il soit moi, qu'il soit n'importe qui dit qu'il soit un sahaba, qu'il soit un prophète, quand on peut dire mot, c'est pas un mot pour dénigrer. Mot veut dire ce ruh fin quitte sur l'écho, le dunya, et l'inal côté Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de barzakh, il pas pour retourner le dunya sa ruh. Il pour retourner dans sur l'écho de barzakh, oui. Dans qabar, il pour retourner, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans le monde de barzakh. Ban shahid, vous êtes vivant dans le monde de barzakh. Et dimoun comme nous pouvons gagner soal, jawab, nous pouvons vivre dans nos qabar. Chacun de ce niveau, ce perfection qu'il était, il peut vivre dans le monde de barzakh. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant dans le monde de barzakh. Mais le dunya, vous êtes mort. Qui veut dire mort, encore une fois, c'est qu'ils êtes ruh, fin quitte vous êtes l'écho, et final dans le monde de barzakh, il n'est pas pour retourner le dunya. Ça, c'est définition de la mort. Alors, c'est la même définition intégrale. Alors, donc, nous disons la mort, nous disons intégrale, puis aucun problème. Mais seulement, ce qui est important pour nous comprendre, c'est que la mort n'est pas un manque de respect, il n'est pas un dénigrement, il n'est pas rien, c'est juste une explication qui n'arrive que sa roue. Nous, sommeil, appelle ça la mort. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire هو الذي يتوفاكم بالليل. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort pendant la nuit. Sommeil, c'est une forme de la mort. Alors donc, qui fait appeler la mort parce qu'il nous roule, il quitte nous y aller. Alors c'est ça qui veut dire la mort, et c'est ça qui veut dire intiqal.
Question suivante. Question de la part de nos frères. Question anonyme. Est-ce qu'il est permissible pour une madame pour faire ce ban travail, lakaz, cuire, manger, lave-linge, etc. et pour tout ce ban de choses quand elle est dans l'état de janabat? Une madame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Innal muslim la yanjus. Un musulman n'est pas venu impur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit Subhanallah, il est étonné qu'Abu Hurairah radiyallahu anhu fin sauvé quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que les typés pour donner la main. Apparemment, les typés pour coster avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est ici dans l'état de janabat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Un mu'min, un croyant, n'est pas venu najis, n'est pas venu impur. Alors donc, une madame, l'état de janabat, ça veut dire qu'il est peine à roussel. Mais seulement sur la main propre, sur la bouche propre, sur l'école, il reste toujours, veut dire propre. Alors donc, il est capable de tous manger, il est capable de manger, il est capable de tous se missier qui est dans oiseau au lit. Peine à rien qui peut arriver, parce que l'islam pas de montrer nous dénigrer madame, pas de montrer nous agir comme ça avec un démon qui est dans l'état de janabat, ou bien même dans l'état période. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux assise dans les bras de Aisha radiyallahu anha, alors que Aisha radiyallahu anha est dans l'état de haïd. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa place là, tu peux lire le Coran. Vous trouvez comment l'islam est facile? Il ne faudrait pas nous mettre de difficultés dans l'islam. Question suivante. Question de la part de nos frères Al-Riz. Il peut dire, on a l'habitude de mettre un linge de marque qui est bien cher. Est-ce qu'il gagne droit ça? Il dépend, frère, en islam. Nous avons gaspillage, nous avons taraf. Nous avons deux petites choses. Gaspillage, qui veut dire? Gaspillage, c'est que mot dépense plus qui bizin. Mot dépense plus qui bizin excessive. Quand mon pas si bizin dépenser, mon dépenser. Ça, c'est gaspillage. Taraf, qui veut dire mot vivre au-dessus mon moyen. Mot vivre, quand moi, je suis capable de contentement avec à 5 choses 100 roupies, moi, c'était 100, moi, 5 choses 1000 roupies. Et peine à belle différence entre ça 100 là avec peine aucune différence. Ça veut dire dans mon esprit ça veut dire ça les plis extra. Alors ça c'est taraf. Mais c'est un dimon il y en a l'argent. Il y en a l'argent, il varie de personne en personne. Et dans dimon il y a une quantité d'argent qui permet de acheter un soulier 5000 roupies. Il gagne 100 000 roupies la paye par mois, 200 000 roupies la paye. Alors les contents mettent pareil, basant le status, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Allah les contents trouve se faveur apparaître le sous esclave. Si Allah fin de moi 200 000 roupies par mois comme la paye, je ne peux pas mettre un savat l'éponge, je vais besoin mettre un savat qui représente faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'homme. Ça veut dire dans le cas, si vous faites une dépense en l'argent, ou percez une question de marque, et où on a le moyen, où on a la capacité, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage, il est en capacité. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il dépasse aux limites. Il ne faudrait pas qu'il dépasse aux limites. Et il ne faudrait pas faire une dépense inutile. Mais par contre, un monde qui misère, il gagne l'argent moins, mais seulement il compte mettre une chose de marque, ça c'est exagération. Ça c'est taraf. Ça c'est exagération qui ne peut pas permettre en islam. Question suivante. Question de la part de notre Shamima Fozel. Il dit Assalamu'alaikum, au capable c'est quoi la différence entre chrétien et juif? Et parce que ça va mazhab là mentionné dans le Coran. Nasara qui veut dire Nasara, qu'il soit Nasara, qu'il soit Yahoud, nous capables d'appeler les gens d'Israël, les enfants d'Israël. Tous viennent descendants de Yaqub alayhi salam. Israël c'est Yaqub. Alors les enfants d'Israël c'est les enfants de Yaqub alayhi salam, qu'ils soient ban juifs et ban chrétiens. Et nous capables d'appeler aussi les gens du livre. Ban jimoun qui, ban peuple qui fin gain livre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement que différence entre Nasara et Yahoud, c'est que tout d'abord, Yahoud c'est ban premiers enfants, première génération d'enfants de Yaqub alayhi salam, vers laquelle Moussa alayhi salam fin vin prophète vers eux. Ban première génération de ban enfants d'Israël qui Moussa alayhi salam fin vin vers eux comme prophète. Alors que ban Nasara c'est une génération après, parmi les enfants de Yaqub alayhi salam, une génération qui finit ensuite, alors ça là c'est Isa alayhi salam qui finit vers eux comme prophète. Ça c'est la première différence. Mais différence dans le terme, qui fait appel en Nasara, qui fait appel le talaq Yahoud. Nasara, basant l'endroit là s'appelle, veut dire l'endroit là par rapport à l'endroit. C'est l'endroit qui Isa alayhi salam finit comme prophète. Alors ça l'endroit là
tu connu comme Nasara, An-Nasira. C'est l'endroit-là, tu connais comme un endroit appelé An-Nasira. Alors donc, Isa alayhi salam prend naissance là-bas et finit un prophète là-bas. Alors, ban qui finit accepter lui dans cet endroit-là, appelle les autres ban Nasara. Ban Nasara. Par contre, le mot Yahoud, il a deux significations. Il a deux possibilités. Et il y a certains ulama disent, fin appelle les autres Yahoud, pas Yahoud, parce que le mot Yahoud veut dire Tauba. Inna hudna ilayk, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hudna ilayk. Certainement, nous peut repentir envers toi. Alors donc, Yahoud, c'est ban qui fin repentir. Après qui, zot fin ado envo. Comme dans Surah Taha. Ban juif, quand Moussa alayhi salam, ti al joint Allah subhanahu wa ta'ala, pendant tout ça, ban zoula, que zot fin faire, zot fin construire envo, zot fin faire l'adoration envo. Mais quand Moussa alayhi salam fin vini, fin en coller aux autres, fin refaire dawa aux autres, zot fin faire tauba. Alors, zot fin dire, hudna ilayk, nous fin faire tauba avec toi, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à partir de là, fin appelle zot Yahoud. Mais aussi, il y a certains ban ulama dire, il appelle zot Yahoud par rapport au premier garçon de Yaqub alayhi salam. Son nom, il appelle Yahouda. Yahouda. Alors, dans le langage arabe, zot fin appelle Yahouda. Alors donc, ban enfant de sa premier garçon là, donc ça appelle zot Yahoud. Alors voilà la différence entre le terme Yahoud et Nasara, et surtout l'origine, Nasara sur l'origine et Yahoud sur l'origine. Mais concernant zot Aqida, zot y a une similarité et zot y a une différence. Similarité entre Nasara avec ban Yahoud, c'est que zot refuse pour accepter Muhammad Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète, comme un prophète. Zot refuse pour accepter ça. Zot refuse pour accepter le Coran comme le dernier livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, zot y a une différence entre zot ci, c'est que pour Nasara, Isa, les garçons bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah loin de ça. Et par contre, ban Yahoud dit, Isa alayhi salam, c'est l'enfant d'une prostituée. Allah subhanahu wa ta'ala purifié Maryam alayhi salam de sa blasphème. Alors donc, il y a certaines différences dans l'Aqida, mais tous c'est les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub alayhi salam. Question suivante. Question de la part de nos frères, Hey Shemad, il peut dire Baytul Maqdis, et il y a un hadith qu'on peut dire Baytul Maqdis, veut dire construction Baytul Maqdis pour amener destruction de Yathrib. Est-ce que c'est un hadith? Est-ce que c'est un hadith ça? Oui, c'est un hadith, comme un ulama appelle Hassan, c'est un hadith qui est bon, authentique. C'est un hadith authentique. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Umran Baytul Maqdis, veut dire construction et population, veut dire peuplement de Baytul Muqaddas, la Palestine, pour un bâtiment, pour une population, etc., pour grandir et pour développer, Kharab ou Yathrib. Et ça pour amener destruction de Yathrib, ou bien, certains ulama disent, c'est à la fin, quand Yathrib, quand Madina pour finir, pour terminer. Quand la ville de Madina pour cancel, pour disparaître, là, Baytul Muqaddas pour fleurir. Alors ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce hadith-là, c'est un hadith qui est authentique, qui est niveau Hassan, qui est un ulama fin dianou. Mais qui veut dire ça? Et veut dire que la ville de Palestine pour fleurir, pour développer, pour remplir là-dedans, et pour venir dans la ville moderne. Et ça c'est un hadith qui fait nous comprendre que ça c'est quand le dernier khilafa pour venir. Dans l'époque Isa alayhi salam, dans l'époque Imam al-Mahdi ou bien Isa alayhi salam, la siège de khilafat il se trouve dans la Palestine. Alors basant le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة, quand tu trouves khilafat fin établi dans la terre sacrée, veut dire la Palestine, فقد دنت الزلازل, alors tremblement veut dire Qiyamat pour fin rapprocher. Tremblement, Qiyamat fin rapprocher. Ça veut dire ça n'est pas pour le moment, c'est dans la fin des temps. Avant Qiyamat, Madina pour disparaître et la ville de Baytul Maqdis, Palestine, les pour régénérer, les pour grandir, les pour venir une capitale, et là, après cela, la Qiyamah pour venir quelques temps après. Alors, pour cela, nous disons, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.